Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'abus de confiance. L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner au préjudice d'autrui de fonds, de valeurs ou de biens quelconques qui l'ont été remis et qu'elle a accepté à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. Pour qualifier un acte d'abus de confiance, il faut tout d'abord connaître de quoi il est constitué. C'est ce qu'on appelle l'élément constitutif. Et enfin, les sanctions prévues par la loi, c'est qu'on appelle régime répressif. Dans cette vidéo, nous allons voir ces deux éléments. Mais avant cela, vous devez savoir que pour réaliser cette vidéo, nous avons utilisé les codes pénals marocains. Ne soyez pas inquiets si vous n'êtes pas marocain, car le principe est universel. C'est juste le numéro des articles ainsi que les sanctions pénales qui vont peut-être changer. Par exemple, au Maroc, l'abus de confiance est défini par l'article 505 du Code pénal. Car quiconque de mauvaise foi détourne ou dissipe au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, soit de faits, de deniers ou marchandises, soit de billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligations ou décharges et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, est coupable d'abus de confiance est puni de l'emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 200 à 2000 dirhams. Cette définition est universelle. Vous la trouverez dans n'importe quel code pénal, sous cette formulation ou avec de mots différents. Par contre, l'emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 200 à 2000 dirhams peut ou ne pas être pareil dans votre pays. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires comment l'abus de confiance est défini dans votre code pénal et quelles sont les sanctions prévues. Les éléments constitutifs de l'abus de confiance. Vous devez savoir que l'abus de confiance est constitué d'éléments matériels et d'éléments moraux. L'élément matériel s'appuie sur 3 composantes: la remise du bien fondé sur la confiance, la dissipation ou détournement et le préjudice. La remise du bien fondé sur la confiance. Vous devez savoir que la remise de biens à l'auteur, soit par le fait de les rendre, soit par le fait d'en faire usage ou un emploi déterminé. La remise doit porter une chose mobile ayant une valeur matérielle ou morale. La dissipation se réalise par le fait que l'auteur de l'infraction profite et utilise le bien remis comme s'il était propriétaire. Le détournement, par contre, c'est le fait de s'approprier à son propre profit un bien déterminé. Quant au préjudice, c'est le fait pour une personne de dissiper ou de détourner au préjudice du propriétaire, du possesseur ou du détenteur. Le législateur protège celui qui a un droit sur la chose et non seulement celui qui a un droit de propriété, comme un locateur ou un emprunteur par exemple. L'élément moral. Le juge se fonde sur cette notion de mauvaise foi pour déterminer l'élément moral de l'infraction. Il suffit en effet que l'auteur des détournements ou des dissipations agisse en connaissance de la précarité de la remise et qu'il y ait eu conscience du caractère illicite de ces actes. Quant au régime répressif, l'article 547 énonce une peine d'emprisonnement de 6 mois à 3 ans et une amende de 200 à 2000 dirhams pour l'auteur de l'abus de confiance. Le même article énonce la peine d'emprisonnement d'1 mois à 2 ans et d'une amende de 200 à 250 dirhams si le préjudice subit de faibles valeurs. Pour aller plus loin, droit pénal spécial. Le droit pénal spécial, abordé en licence et master, envisage de manière analytique chaque infraction en précisant pour chacune d'elles les éléments constitutifs, les peines applicables et éventuellement les particularités procédurales de la répression. Vous trouverez les liens dans la description de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et de la partager avec votre entourage. Abonnez-vous pour ne plus manquer nos prochaines vidéos.